En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile doit nous faire réfléchir non seulement sur notre comportement envers notre prochain, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais aussi sur notre comportement envers Dieu lui-même, envers Jésus. Le Seigneur nous donne la mesure de l'amour. On dit que la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Eh bien, c'est une phrase. Le Seigneur la clarifie. La mesure de l'amour est d'être prêt à donner sa vie pour l'autre. Il le dit. Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, pour les personnes qu'il aime. Voilà la mesure. Et maintenant, commençons par le Christ, le premier objet au sujet de la charité est Dieu lui-même. Est-ce que j'aime Jésus au point de donner ma vie pour lui ou d'être prêt à donner ma vie pour lui? Est-ce que j'aime Jésus au point d'être prêt au martyre? Personnellement, je ne sais pas si cela va continuer à m'arriver dans le futur, mais je ne crains pas la mort. Mais pas du tout. Mais j'ai très peur de la douleur. Je sais qu'il y a vie éternelle. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai très peur de la souffrance. Suis-je prêt à souffrir pour le Christ, à souffrir la torture? Les martyrs ont souffert la torture. J'aime tellement le Seigneur que je suis prêt à donner ma vie pour lui, avec tout ce qui peut arriver pour m'enlever cette vie. Je tremble, j'ai très peur de ne pas être à la hauteur. Et si je suis prêt à donner ma vie pour Jésus, et malgré la peur que cela me donne, je dis oui. Je devrais être prêt pour d'autres choses qui sont moins que la vie. Quand on t'agresse, par exemple, pour te voler, ce n'est pas qu'on te dit, avec cette phrase classique, le sac ou la vie. Aujourd'hui, plus personne ne porte le sac, au moins dans beaucoup d'endroits, mais on te dit, si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je vais te tuer. Et tu dis, ok, écoute, prends la carte de crédit ou le porte-monnaie, ou prends la clé de la voiture. Bref, mais ne me fais rien. Parce qu'en fin de compte, tout cela est moins que la vie. Si je suis prêt à donner ma vie pour le Christ, je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour Jésus, à commencer par l'honneur. L'honneur est la chose la plus précieuse pour un prêtre, plus que l'argent. Suis-je prêt à donner tout ce que j'ai pour Jésus? C'est la question que nous devons nous poser. Et ensuite, par rapport à notre prochain, aimez-vous les uns les autres. Suis-je prêt à donner ma vie pour les personnes qui vivent avec moi? Et si je suis prêt à donner ma vie, je serai prêt à donner quelque chose qui est moins que la vie, moins coûteux que la vie. Par exemple, le pardon, l'aide, la patience, la miséricorde. Suis-je prêt à faire cela? Et pas seulement avec les personnes qui vivent avec moi, qui sont naturellement les premières. Le prochain, le plus proche, est le premier que je dois aimer. Mais aussi par rapport aux autres. Dans une mesure différente, bien sûr. Je n'ai pas les mêmes obligations, mais suis-je prêt à donner ma vie? Voilà la question. Suis-je prêt à aimer comme le Christ qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous? Suis-je prêt?
Et si c'est le cas, alors je devrais être prêt à pardonner ou à aider financièrement ou à donner du temps. Je devrais être prêt à faire tant de choses qui sont tellement moins que la vie et en réalité, en pratique, nous ne le faisons pas. Mais il y a beaucoup plus dans cet évangile. Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » C'est-à-dire que le message de Jésus, le message dogmatique, par exemple la Sainte Trinité, la vie éternelle, la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, les dogmes de l'Église, y compris les dogmes concernant la Sainte Vierge, sont des choses que le Seigneur nous a fait connaître et sont des actes d'amour du Seigneur. Il n'a pas seulement donné sa vie pour nous sur la croix, il a donné sa vie pour nous chaque fois qu'il nous a enseigné quelque chose. Et c'est ce dont nous devons être reconnaissants et faire. Non pas envers Jésus, nous n'avons rien à lui enseigner, mais envers notre prochain. Si j'aime quelqu'un, je dois être prêt à donner ma vie pour lui si je suis chrétien. Et donc, je dois être prêt à faire des choses qui sont moins que donner ma vie, comme pardonner ou faire l'aumône ou l'aider, être à ses côtés. Mais je dois aussi être prêt à l'enseigner. Quelle grande responsabilité. Pour les prêtres, suis-je prêt à enseigner avec patience, avec persévérance, la bonne doctrine catholique? Pour les parents, pour tous ceux qui ont une responsabilité éducative, suis-je prêt, même si cela implique des incompréhensions, même si cela implique des critiques? Suis-je prêt à donner ma vie pour cette personne en l'éduquant ou en faisant ma part pour l'éduquer comme le Christ l'a fait avec nous, avec moi? Bien d'autres choses encore dans ce passage de l'Évangile, mais le Seigneur termine en disant, « La façon dont vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Jésus ne dit pas, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il dit la façon, le mode dont vous demanderez. C'est-à-dire, si vous faites ce que je vous commande, si vous m'aimez et si vous vous aimez vous-même, alors vous pouvez être sûr que le Père vous écoutera. N'est-ce pas l'une des raisons pour lesquelles tant de prières ne sont pas entendues? Peut-être qu'en dehors de l'orgueil, qui est, à mon avis, la première cause, nous ne savons pas demander, mais nous exigeons au lieu de demander. Mais peut-être que c'est aussi une de ces causes. Si je n'aime pas Jésus, comment puis-je espérer que le Père m'écoute? Si je n'aime pas mon prochain, comment puis-je espérer que le Père m'écoute? Un père aiderait-il quelqu'un qui lui demande une faveur et qui, en même temps, en lui demandant cette faveur, fait du mal à un autre de ses enfants? Comment peux-tu aller vers Dieu pour implorer de l'aide alors que tu es quelqu'un qui fait souffrir notre Dieu parce que tu fais souffrir un de tes frères? C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui se termine en disant « Voici que je vous commande ». Il ne dit pas « je vous conseille » ou « je vous demande ». Il dit « je vous commande ». C'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres. Faisons cet examen de conscience, un par un, personne par personne, avec qui nous vivons. Suis-je prêt à donner ma vie pour cette personne? Et si je suis prêt à donner ma vie, pourquoi est-ce que c'est ce que nous demande le Seigneur de faire? Pourquoi je ne lui pardonne pas? Pourquoi je ne l'aide pas? Pourquoi je n'ai pas plus de patience avec lui? Suis-je prêt à donner ma vie pour le Christ? Et si oui,
pourquoi ne passe-je pas plus de temps avec lui dans la prière? Demandons au Seigneur de nous aider à l'aimer et à nous aimer les uns les autres comme il nous l'a enseigné. Loué soit Jésus-Christ.